Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 1 Chroniques chapitre 22, le verset 13, je cite. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Fin de citation, glorifie le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie l'Éternel Tout-Puissant d'enseigner à chacun au travers du verset ce qui lui sera vraiment utile. Mes bien-aimés, mettons le verset dans son contexte. Ici, nous voyons lorsqu'on lit le chapitre que David a vieilli, il a conquis Jérusalem, unifié Israël. Mais Dieu lui a dit quelque chose de très précieux. Il dit, tu n'édifieras pas ma maison car tu as versé beaucoup de sang. Et là, la mission d'édifier le temple, la maison de Dieu revient à Salomon, le fils de David, qui n'a même pas encore 20 ans. Imaginez, construire le temple. C'est donc un projet beaucoup plus grand qui va mobiliser plus de 150 000 personnes. Mais lorsque Dieu te confie une tâche, il te donne les moyens. Regardons ce que David dit à Salomon au verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu. David ne dit pas là, débrouille-toi, mais il dit que l'Éternel soit avec toi. Donc tout ce que nous devons faire, si Dieu n'est pas là, il y aura un couac, je vous le dis. Au verset 12, il dit « Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et de faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. » Donc là, c'est très capital. David lui a demandé l'intelligence, mais aussi la sagesse pour pouvoir observer les lois de l'Éternel. Et au verset 16, David ajoute « Lève-toi et agis, que l'Éternel soit avec toi. » Vous saisissez donc le message que David passe. David transmet deux choses cruciales à son fils. D'abord, dans le verset, quand il dit « Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. » Il dit d'abord « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. » Et lorsqu'on voit très bien, David transmet deux choses à son fils. La mission qui est de bâtir le temple. Parce que là, construire la demeure de l'Éternel n'est pas un projet ordinaire, c'est l'œuvre de Dieu sur la terre. Le lieu où sa présence va habiter au milieu de son peuple. Et là, bâtir, il faut la présence même de l'Éternel qui nous accompagne à le faire. Et l'autre chose cruciale, c'est le secret, obéir et prospérer. Il dit, alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites. David révèle là la condition du succès. Tu prospéreras si tu mets en pratique les lois de l'Éternel. Pourquoi cette condition? Parce que, bien aimé, l'obéissance à Dieu nous maintient dans sa volonté. Ce n'est pas un poids sur nous. Quand nous suivons les principes de l'Éternel, nous travaillons avec lui, pas contre lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous invite à cela. Le verset finit en disant « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. » Là, fortifier, en fait, ici, ce n'est pas puiser dans nos propres forces. C'est s'ancrer dans la parole de notre Seigneur, s'appuyer sur ses promesses. David dit à Salomon, tire ta force de ce que Dieu a dit, pas de ce que tu ressens. Ah, c'est très intéressant ça, bien-aimé. Et concrètement, bien-aimé, que retenir du verset? Dieu vous a confié quelque chose d'important. Peut-être c'est élever vos enfants dans la foi, diriger une équipe au travail peut-être, ou servir dans votre église. Comme Salomon, vous vous sentez parfois trop jeune, pas assez expérimenté, mais sachez que c'est Dieu qui vous a missionné. L'autre chose que nous pouvons aussi tirer, c'est que la peur, elle est normale. Même Salomon, futur roi le plus sage, avait aussi peur. David lui dit, ne crains point. 2 fois dans le même verset, il dit, ne crains point, ne t'effraie point. Donc cela veut dire que quelque part, Salomon était en train de manifester un signe donc de frayeur et de crainte. Et là, nous ne devons pas avoir peur quand c'est Dieu qui nous missionne. L'autre chose aussi que nous devons savoir, c'est que notre prospérité dépend de notre obéissance. Quand nous suivons les principes de Dieu dans notre mission, nous travaillons en partenariat avec le Seigneur, pas contre lui, je l'ai dit tantôt.
Ainsi, bien-aimés, à vous tous qui m'écoutez en ce moment, si vous traversez peut-être une période où vos responsabilités vous écrasent, si vous doutez de vos compétences et de vos capacités, sachez que Dieu ne vous a pas appelé pour que vous échouez. Il vous a équipé et il sera toujours votre force. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, je te présente celui-là qui est en train de m'écouter en ce moment. Fortifie le Père dans la mission que tu lui as confiée. Donne-lui la sagesse de marcher selon tes voies et la certitude que tu vas le prospérer à tous égards. Jésus-Christ notre Seigneur, je mets la nation entière devant de toi. Tu connais ceux dont chacun souffre. Tu connais ceux dont nous avons besoin. Fortifie-nous et guide-nous tout au long de cette journée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En clair, bien-aimé dans le Seigneur, ce que David dit à Salomon, Dieu vous le dit aujourd'hui également. Vous n'êtes pas seul face à vos responsabilités. N'abandonnez pas et vous verrez l'accomplissement de la promesse de Dieu sur vous. Bonne méditation et excellente fin de semaine à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.